Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on va vous présenter Little Town. Little Town c'est le prochain jeu de chez Guillo. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans et c'est pour des parties de 45 minutes. Ça va être un jeu de pose d'ouvrier assez simple mais finalement avec beaucoup de profondeur parce que à son tour de jeu on pose un bonhomme, on récupère des ressources, on construit et on essaye de faire la plus belle petite ville. Donc regardons, alors c'est dans une petite boîte, c'est tout sympa. On a d'abord une règle du jeu qui va vous expliquer les règles du jeu, comme son nom l'indique. On a... alors c'est assez simple, hein, il faut pas avoir peur en se disant ça va être un jeu de pose d'ouvrier à l'allemande un petit peu compliqué avec des cubes. Il y a des cubes, il y a du placement d'ouvriers, mais c'est finalement assez simple, et ça pourrait même être conçu comme une initiation au jeu de pose d'ouvrier. Voilà, donc les règles sont vraiment vite assimilées. Il y a même une petite aide de jeu, recto verso, avec les pouvoirs de tous les bâtiments qu'on va retrouver dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, il y a plusieurs bâtiments, donc on va pas tous les utiliser, à chaque partie ça va changer. Ici, on a les sous, qui est une des ressources du jeu, qui va vous permettre notamment d'utiliser les bâtiments des alliés, enfin de vos adversaires, et aussi de pouvoir acheter des nouveaux bâtiments. Ensuite, on a les tuiles bâtiments, donc comme je vous le disais, il y en a plusieurs. On va pas toutes les utiliser à chaque partie, ces tuiles bâtiments. Il y a une pré-configuration pour vos premières parties, si vous voulez faire une première partie avec des bâtiments prédéfinis, mais sinon après vous pouvez utiliser des bâtiments avec des pouvoirs un petit peu plus complexes. Donc voilà, ça c'est au niveau des bâtiments, je vais le mettre sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est aussi le plateau de jeu. Alors il y a un petit tableau après, pour tout ranger, qui est bleu et de toute beauté. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Le plateau est recto verso. Hop. Voilà le joli plateau. Ce plateau de jeu, il y a différentes ressources en fait dessus, et en fonction du côté que vous allez choisir, elles seront pas au même endroit. Donc ça permet encore une fois de renouveler les parties. Les bâtiments disponibles à l'achat, on les met ici, en bas. On a les petits champs qui représentent un petit peu le bâtiment générique qu'on pourra récupérer un petit peu quand on le souhaite. Et on met les bâtiments ici, en début de partie, pour savoir quel bâtiment on va pouvoir acheter tout au long de celle-ci. Au début, on va avoir des petites cartes. Les cartes sont des objectifs cachés, on va en distribuer, alors en fonction du nombre de joueurs, on n'aura pas le même nombre d'objectifs en main. Ces objectifs vont orienter votre jeu, et vont vous rapporter des points de victoire. Si vous les réussissez, vous les révélez, et vous dites voilà, j'ai réussi à faire cette mission, et j'ai gagné par exemple là 2 points de victoire. Et on voit qu'il y en a plein. Voilà, donc ça aussi en termes de renouvellement de partie, c'est assez cool. Ensuite on a plein de petits pions en bois. Hop, voilà, c'est de toute beauté. Je vais montrer d'abord les plus simples. On a les cubes, donc les cubes qui représentent les ressources que vous allez récupérer. Ici vous avez de la pierre, ici vous avez du poisson, ici du bois et ici du blé. Ces petites ressources, on va les récupérer grâce à vos ouvriers qui sont ici et qui sont tout mignons. Chaque joueur a ses ouvriers. En fonction du nombre de joueurs, on va pas avoir le même nombre d'ouvriers. Et en fait, là, dans l'exemple, par exemple, si je pose mon ouvrier ici, je vais récolter toutes les ressources, les 8 cases autour de moi. Donc là, par exemple, je récupérerai une pierre et un bois. Cette pierre et ce bois va me permettre d'acheter des bâtiments, par exemple, que je pourrai ensuite, à mon prochain tour, construire et poser sur le plateau. Plus tard, quand un ouvrier sera posé, il pourra faire, donc comme d'habitude, récupérer les ressources adjacentes, mais également activer les bâtiments. Pour symboliser qu'un bâtiment vous appartient, il y a ces magnifiques petites maisons. Donc on dit que c'est le blanc qui a construit ce bâtiment. Je gagne les points de victoire notés en haut de la tuile. Et si un adversaire veut utiliser mon bâtiment, il va devoir me donner une petite pièce au préalable pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, et en fait ça se joue comme ça, quoi. C'est assez simple, c'est vraiment chacun notre tour, on pose un ouvrier, on récupère les ressources autour de nous ou on active les pouvoirs des bâtiments adjacents. S'ils nous appartiennent, c'est gratuit, si c'est un adversaire, on lui donne une petite piécette. Et ensuite là on a tous les petits pions, alors moi je les trouve magnifiques, je sais pas si on les verra bien, mais... Alors déjà on a une petite hachette premier joueur, qui est de toute beauté. Ici, c'est pour compter les points de victoire, c'est des petites étoiles creuses que je trouve vraiment belles. En fait, juste des pions en bois creusés, je trouve ça super chouette. Et ici, on a le compteur de manches. Ça va se jouer en 4 manches.
Par exemple, si on a 4 ouvriers chacun, on va chacun poser nos 4 ouvriers, fin de manche, on passe à la manche 2, on fait ça 4 fois, et ensuite c'est fini. Ça se joue finalement assez rapidement, et avec un renouvellement de partie assez cool, avec les objectifs, avec les bâtiments qui changent, avec le plateau qui est recto verso, bref, il y a de quoi vraiment rejouer. Voilà, c'était une présentation rapide du matériel de Little Town. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!